La laïcité, c'est d'une certaine manière le monopole de la puissance politique sur l'espace public. C'est vrai qu'effectivement il y a plusieurs éléments qui peuvent être, je dirais, pris en considération pour définir la laïcité, mais in fine, ça revient à cela. Ça se présente comme étant une neutralité de l'État vis-à-vis de la religion, ça se présente comme étant une volonté, je dirais, de la part de la puissance publique de ne pas prendre position vis-à-vis des religions, mais dans le fond, la laïcité revient à prendre en considération le fait que la religion est privatisée, ce qui ne veut d'ailleurs pas dire qu'elle ne puisse pas avoir une expression dans l'espace public, mais en tout cas l'espace public lui-même est supposé être non coloré par les questions religieuses. Et donc par conséquent, ça revient à dire que le politique a un monopole sur l'espace public. Eh bien, je crois que fondamentalement, la différence entre ces deux termes, c'est le point de vue à partir duquel on parle. C'est-à-dire que pour l'État, il va utiliser le terme laïcité, et pour l'Église, elle va utiliser le terme sécularisation. C'est-à-dire que c'est le même phénomène, mais qui est appréhendé de deux manières différentes. L'État se veut laïque et donc a pour ambition effectivement de se libérer d'une emprise morale de la part d'une autre institution qui est l'Église, alors que à l'inverse, l'Église, elle considère que la laïcité, c'est en fait une sécularisation, c'est-à-dire l'éviction des questions morales de la sphère publique, soit pour que l'État puisse imposer une morale de substitution, soit pour que l'État permette ou favorise, je dirais, une pluralité de conceptions morales. Donc en fait, c'est le même, il me semble que c'est le même phénomène, mais vu de deux points de vue différents. Et donc cette question permet véritablement de mettre en avant un point qui est important. C'est que qui dit l'articulation du spirituel et du temporel, du politique et du religieux, dit deux choses. À la fois la question du domaine de compétences, la matière, et en même temps, de l'autre côté, la question des organes au service de ces domaines. C'est-à-dire qu'il ne faut jamais perdre de vue le fait que lorsque l'on parle de la distinction des domaines, lorsque l'on parle de la laïcité, il faut toujours avoir en tête le fait que ce n'est pas que la question, je dirais, de la matière qui est en jeu, c'est aussi les rapports de force entre les organes religieux et politiques, les institutions qui sont susceptibles d'œuvrer pour le bénéfice de l'un des domaines ou pour essayer de s'imposer à l'autre. La distinction des domaines, c'est d'un côté le spirituel et de l'autre le temporel. La distinction des organes, c'est d'un côté l'Église et de l'autre côté l'État. Et il n'y a pas nécessairement, je dirais, concomitance exacte, parallélisme exact entre l'organe qu'est l'Église et le domaine spirituel et l'organe qu'est l'État et le domaine qu'est la politique. On a, à travers l'histoire, des exemples où, effectivement, l'État a tenté d'une certaine manière de s'immiscer dans le domaine spirituel, sans que pour autant ce soit nécessairement une hostilité envers la religion. Alors que, et c'est le cas évidemment de Charlemagne qu'on peut développer un tout petit peu, on le sait, lorsque Charlemagne, par la plume d'Alcuin, écrit au pape nouvellement élu Léon III en 795, qu'il se charge de l'ensemble du domaine de l'action, réservant dans le fond l'Église uniquement à la question des sacrements et à la question de la prière, ce n'est pas de l'hostilité envers les questions spirituelles et ce n'est même pas de l'hostilité envers l'organe qu'est l'Église. C'est une volonté, dans le fond, de développer une action politique au service d'une entité qui est à la fois une entité politique, ce qui va être l'Empire carolingien à partir de l'an 800, et une entité religieuse qui est la chrétienté.
À l'inverse, on a d'autres cas, évidemment, où avec tout le processus anticlérical à la fin du XIXe siècle, avec des positions telles que Gambetta ont pu les développer, et puis par la suite la loi de 1905, eh bien là, en revanche, il y a une volonté de l'État d'essayer de s'emparer du domaine de compétence de l'Église, ou du moins d'essayer d'évincer le domaine de compétence de l'Église de la sphère publique pour essayer de s'imposer, Et donc là, effectivement, ce césaropapisme-là, c'est-à-dire cette volonté de l'État d'empiéter sur le domaine de l'Église, eh bien, est un césaropapisme hostile à l'Église, ce qui n'était évidemment pas le cas pour ce qui concerne Charlemagne. Alors, la tendance inverse, la propension inverse, c'est-à-dire l'Église qui essaye de s'immiscer dans le domaine de l'État, c'est ce qu'on appelle le sacerdotalisme, et de manière générale, et de manière plus particulière, lorsqu'il s'agit du pape qui agit ainsi, on appelle ça le pontificalisme. C'est une question qui est très difficile. Parce que le terme a l'air d'être clair, hein, c'est Dieu et le pouvoir, hein, théocratie, Dieu et le pouvoir de Dieu, et donc ça paraît extrêmement simple. En fait, c'est beaucoup plus ambigu que ça n'en a l'air, parce que jusqu'à présent, on n'a pas vraiment eu de régime politique dans lesquels Dieu est intervenu lui-même, personnellement et directement, pour pouvoir exercer le pouvoir. Et donc la théocratie, elle est toujours passée par l'intermédiaire, eh bien, d'un organe humain. Alors, cette théocratie, elle peut être royale, impériale, si l'organe qui prétend exercer le pouvoir au nom de Dieu, pour le compte de Dieu, eh bien, c'est un organe politique, ou alors une théocratie ecclésiastique, n'est-ce pas, si l'organe en question, c'est l'Église, ou des hommes d'Église qui prétendent l'exercer. Et donc, par conséquent, je crois que il faut faire attention, je dirais, à ne pas utiliser un terme qui peut recouvrir des réalités fort différentes. En revanche, ce sur quoi vous avez mis le doigt, et ça c'est quelque chose d'extrêmement important, c'est le fait que dans l'Antiquité, il n'y avait pas justement ce que le christianisme a apporté, la distinction des domaines, il y avait une imbrication des questions politique et sociale et des questions religieuses. C'est-à-dire que, et en particulier, c'est quelqu'un à qui je renvoie, qui est Fustel de Coulanges, dans son ouvrage La Cité antique, qui est un best-seller, que les antiquisants contestent sur tel ou tel point, mais qui reste tout de même un ouvrage extrêmement, je dirais, emblématique et extrêmement instructif. Fustel a montré que dans le fond, eh bien, il y avait un Dieu protecteur d'un groupe social. Ou si on veut dire les choses dans le sens inverse, chaque groupe social, que ce soit la maison, que ce soit la cité, que ce soit l'empire, a un Dieu protecteur, et par conséquent, la pratique du culte, eh bien, relève dans le fond plus de l'appartenance sociale à ce groupe social que, eh bien, de la croyance dans ce Dieu. Dans le fond, c'est pas tellement la question, je dirais, de la certitude, je dirais, que ce Dieu existe et que ce Dieu est un Dieu véritablement protecteur. Ce qui compte d'un point de vue social, c'est le fait que si l'on veut marquer son appartenance au groupe social, on se doit de pratiquer le culte envers ce Dieu protecteur. Et donc, par conséquent, évidemment, ça explique, hein, puisque une même personne appartient à différents groupes sociaux, ça explique évidemment le polythéisme dans l'Antiquité, ça explique que dans le fond, eh bien, l'hébraïsme n'est pas fondamentalement choqué les Romains, puisque c'est cette idée, n'est-ce pas, qu'il y a un Dieu protecteur d'un groupe social particulier. Simplement, évidemment, les Romains étaient un peu étonnés qu'il y ait un monothéisme pour les Hébreux, mais c'est la même logique intellectuelle que l'on retrouve partout dans l'Antiquité. Et là où effectivement il va y avoir une véritable rupture, et où donc finalement la théocratie en tant que telle, au sens plein du terme, n'est pas véritablement possible dans un monde chrétien, eh bien c'est que le christianisme, lui, va introduire, eh bien, une dichotomie entre l'appartenance sociale et la foi. Le christianisme va introduire une véritable révolution religieuse qui est importante et qui se manifeste à plusieurs points de vue. D'abord, contrairement, je dirais, à l'Antiquité où
un groupe social a un Dieu protecteur, eh bien, le christianisme s'adresse à l'ensemble de l'humanité. Il a des ambitions prosélytes. L'ensemble de l'humanité est appelé à devenir chrétienne. Et puis ensuite, deuxième élément extrêmement important, il y a eh bien une nécessité dans le fond de croire, d'adhérer à une certaine foi, d'adhérer à des dogmes pour pouvoir être véritablement chrétien. Ce n'est pas simplement l'appartenance sociale qui fait la pratique religieuse. Bien sûr que l'appartenance sociale peut faciliter la pratique religieuse, mais ça n'est qu'une conséquence. Ce qui fait que l'on adhère à la foi chrétienne, enfin le fait que l'on soit chrétien, c'est le fait que l'on adhère à la foi chrétienne. Je pense que la laïcité n'est conceptualisable qu'à partir du moment où le christianisme, effectivement, est apparu. Mais que pour autant, il ne faut pas confondre la distinction des domaines telle qu'elle est présente dans la fameuse formule évangélique « rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu ». Il ne faut pas confondre donc cette distinction des domaines avec la laïcité. Parce que avec la distinction des domaines, il y a bien une présence et du religieux et du politique dans l'espace public. Le chrétien doit, avec prudence et avec raison, une obéissance envers deux institutions, envers l'Église et envers l'État, et c'est une double obéissance dans l'ordre social, dans l'ordre public. Ça n'est pas, eh bien, comme avec la laïcité, je dirais, une relégation des questions religieuses dans la sphère privée. Et donc, par conséquent, oui, le christianisme a permis, puisqu'il a désarticulé l'appartenance sociale et la pratique du culte qui existait dans l'Antiquité, il a désarticulé ces deux éléments-là, il a permis donc que dans le fond, la laïcité puisse être conçue, mais par la distinction des domaines, mais pour autant, on ne peut pas assimiler, à mon sens, ce serait parfaitement déraisonnable, la distinction des domaines et la laïcité, je dirais, contemporaine. À partir du moment où le christianisme a eh bien, distingué les domaines, à partir du moment où tout n'est plus de la compétence de l'État, eh bien, il a introduit lui-même, ce christianisme, la possibilité qu'il puisse y avoir une concurrence entre justement l'Église et l'État. Alors, on ne va pas revenir sur l'histoire, je dirais, des persécutions, puis ensuite de la laïcité du christianisme, mais la concurrence de l'Église et de l'État, elle commence très tôt, dès le IVe siècle, à partir du moment où le christianisme devient d'abord licite, puis ensuite où l'État va chercher à eh bien, essayer d'utiliser le christianisme comme instrument du lien social, avec le fameux édit thessalonique de Théodose, qui fait du christianisme la religion officielle de l'Empire romain, eh bien, il y a évidemment une concurrence, des frictions. À partir du moment, évidemment, où vous avez deux domaines, tout le problème, c'est de savoir où passe la frontière entre les deux. Et donc évidemment, il va y avoir des frictions qui vont se développer. Vous noterez quand même entre parenthèses que c'est quand même l'Empire romain qui veut se servir du christianisme qu'il n'a pas dans le fond réussi à éradiquer, qui veut se servir du christianisme comme instrument pour assurer une certaine cohésion sociale, une cohésion sociale qui avait été en partie, il faut bien le dire, délitée par le christianisme, en partie seulement naturellement, et que ce n'est pas l'Église chrétienne qui a demandé de devenir religion officielle de l'État romain. Dans le fond, dans la démarche de Théodose, il y a à la fois, je dirais, certainement une conviction très profonde. Il est chrétien et donc il pense qu'il faut faire partager évidemment ce qu'il considère être la vérité à ses concitoyens, mais en même temps, il y a, je dirais, cette démarche, évidemment, d'essayer d'assurer, je dirais, une imbrication du lien social et de la pratique religieuse. En tout cas, ces querelles de l'Église et de l'État, elles commencent dès
dès que le christianisme devient, je dirais, licite et officiel dans l'Empire, donc dès le IVe siècle. Et donc par conséquent, effectivement, il va y avoir eh bien des conflits réguliers. On pense notamment au conflit qui oppose saint Ambroise de Milan avec l'empereur justement Théodose, le même, Théodose Ier. Et puis il y aura au cœur du Moyen Âge eh bien un très grand affrontement entre eh bien la papauté et puis le Saint-Empire. Saint-Empire qui est fondé, vous le savez, en 962 par des Saxons, à une époque où effectivement les Carolingiens sont extrêmement affaiblis eh bien dans la partie occidentale, l'ex-partie occidentale de l'Empire carolingien, la Francia occidentalis, et où il y a incontestablement une volonté de renouveler une entité politique je dirais, qui doit servir de base, je dirais, à l'existence et peut-être même à l'expansion, n'est-ce pas, de la chrétienté. Or, eh bien, effectivement, la querelle de l'Empire et de la papauté, c'est en particulier, eh bien, ce que nous avons déjà évoqué, c'est-à-dire, d'un côté, eh bien, l'État qui essaye, je dirais, de contrôler l'organe qu'est l'Église, en particulier dans la nomination, je dirais, des évêques, et puis de l'autre côté, effectivement, l'Église qui cherche à assurer son indépendance. C'est un très vaste sujet que vous évoquez ici. C'est, dans le fond, la question du contractualisme social. Pourquoi est-ce que certains auteurs, comme Hobbes ou Rousseau, introduisent la religion dans la compétence de l'État, et pourquoi d'autres auteurs, comme John Locke, eh bien, laissent la religion dans eh bien, la main des individus? Eh bien, ça tient, je dirais, à la manière dont ils conçoivent le contrat social. Et la manière dont ils conçoivent le contrat social dépend eh bien, de la manière dont ils appréhendent eh bien, l'état de nature. Il y a, pour résumer, pour simplifier, il y a les auteurs qui considèrent que l'état de nature, qui est supposé précéder l'état de société, que l'état de nature est un état de guerre, et que pour échapper à cet état de guerre, eh bien, les individus doivent, lors du contrat social, abandonner la totalité de leurs droits supposés naturels. D'où le fait qu'évidemment, eh bien, la religion fasse désormais partie de la compétence de la volonté générale pour Rousseau, ou de la puissance de Léviathan pour Hobbes, et ceux qui considèrent que puisque l'état de nature est un état de paix, même fragile, mais tout de même un état de paix, eh bien, il n'est nécessaire, lorsque l'on va procéder au contrat social, que d'abandonner une partie de nos supposés droits naturels, inscrits dans la nature de l'homme, de nos droits attributs, n'est-ce pas, attributs de l'humanité, de n'abandonner qu'une partie de nos droits, pour constituer eh bien, la puissance de l'État, mais les individus conservant l'essentiel de leurs droits. La fonction de l'État étant simplement de surveiller la manière dont les individus exercent les droits naturels qu'ils ont conservés à l'état de société. Je transfère, dans la pensée de John Locke, je transfère mon droit de me faire justice moi-même. Je crée un État gendarme, un État qui est là pour assurer la sécurité publique, mais je conserve mon droit de propriété, je conserve ma liberté de conscience. Et donc, je crois qu'il faut toujours retourner, je dirais, au basique, si j'ose dire. Comment, eh bien, les modernes, la plupart du temps, conçoivent l'ordre social, eh bien, leur manière d'appréhender, je dirais, la place de la religion dans la société découle très généralement, eh bien, de la manière dont ils conçoivent le contrat social. Contrat social où il y a un abandon de la totalité des droits, c'est la version entre guillemets socialiste, n'est-ce pas, du contrat social, et ou alors contrat social où il n'y a qu'un abandon partiel des droits naturels, c'est la version libérale du contrat social. Et donc par conséquent, effectivement, s'il n'y a qu'un abandon partiel des droits, eh bien l'État libéral, eh bien, n'a pas pour compétence de s'occuper des questions religieuses qui restent dans la main des individus.
Le problème du communautarisme, c'est que malgré le terme qui a l'air proche, on est très très loin des communautés naturelles, traditionnelles. Le communautarisme, c'est le fait que se forgent, je dirais, au sein de la société, des sous-ensembles sur la base, je dirais, de liens de choix. Dans le fond, le communautarisme est, je dirais, une des manifestations de la sociabilité artificielle, du contractualisme social. Et on comprend bien que, évidemment, et nous l'avons évoqué tout à l'heure, eh bien, la laïcité soit conçue soit d'une manière je dirais plus mollassonne, la laïcité positive, soit d'une manière plus rude, le laïcisme, pour effectivement essayer de canaliser ce phénomène communautariste, cet éclatement de la société et le fait que dans le fond on ait une atomisation du corps social avec la recomposition de petites sociétés basées sur des choix de vie, qu'il s'agisse de choix religieux ou de choix sexuels. Bien. Donc il est bien évident que la communautarisation de la société, qui est l'antithèse, je dirais, de l'organicisme social, eh bien, conduira sans doute, je dirais, à la présence toujours plus forte, je dirais, du thème de la laïcité, avec cet affrontement entre ce laïcisme ou cette laïcité positive. Dans tous les cas, et nous retrouvons évidemment la question que nous venons de traiter, la laïcité n'est pas une réponse suffisante pour répondre au multiculturalisme ou au communautarisme. La laïcité n'est qu'un moyen à un moment donné, ou ne pourrait être qu'un moyen à un moment donné, pour éviter une dérive plus grande, mais le seul moyen de répondre, je dirais, au délitement du corps social, eh bien, c'est que la société réinvestisse dans, eh bien, ses traditions. Et par conséquent, on peut effectivement envisager que si pour l'instant la laïcité peut apparaître comme étant un moyen d'empêcher, je dirais, une désagrégation plus grande de la société, eh bien, à terme, eh bien, elle sera vraisemblablement remise en cause si, comme je le pense, les sociétés occidentales, et en particulier la France, eh bien, se réenracinent dans leur identité traditionnelle.